Ah bah moi j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé le film. Le film, il cartonne, il y a tout le monde qui l'adore, et moi j'ai l'impression d'être le rabat-joie de service qui aime un peu moins le film, quoi. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Bien d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année sortie. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, c'est les grilles de service qui est de sortie aujourd'hui, ça va ? Bah ouais, c'est triste, mais faut être heureux des fois dans la vie. Ah bah ouais, c'est ça, mais le problème c'est que j'ai pas le droit au bonheur. J'ai pas le droit. Tu sais, c'est comme dans Pluribus, là, la série là qu'on regarde, où tout le monde est heureux, il y a que moi qui est là, qui est vénère sur tout le monde. Non, mais voilà, je suis à moitié aigri. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que Zootopie, c'est là. Enfin là, c'est un truc de malade parce que c'est en train de se passer avec Zootopie. Pour le coup, enfin, le film, il est en train de cartonner comme pas possible. À l'heure où on enregistre, les retours sont quand même dithyrambiques et tout, surtout pour un Disney et tout. Comme ça, il y a quand même un retour presque unanime. Bon, évidemment, tout le monde n'est pas en mode c'est le film du siècle, mais quand même, il y a quand même des avis ultra positifs sur le film. Donc je pense que ouais, il va finir comme un des top 3 de l'année en termes de box-office, hein, je pense. Ah oui, c'est bien parti pour la Disney sont en train de rattraper leur année avec celui-là et puis Avatar 3 qui fera sûrement un énorme carton aussi, mais bon, on s'entend peut-être pas autant pour Zootopie 2, mais même si le 1 a fait le milliard, je crois quand même. Ouais, il a fait 1 milliard, ouais. Mais là, c'est parti pour un premier week-end où il fait déjà 500 millions, donc il va déjà être rentable dès le premier week-end, quoi. Donc, oui, non mais là, c'est impressionnant, quoi. C'est assez impressionnant ce que cette saga engrange, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Bon, on va parler avant de Zootopie 2, on va parler de Zootopie 1, voilà, qui est sorti il y a presque 10 ans maintenant. C'est fou de se dire qu'ils ont attendu pas aussi longtemps pour faire une suite. Alors moi, personnellement, je ne suis pas fan des Disney une vingtaine dernières années. Voilà, je le dis souvent quand on parle des Disney. Voilà, moi, les Disney animation, hein, je parle évidemment, je suis pas très fan. Je suis plutôt fan de Pixar une fois sur deux. Voilà, il y a des trucs qui m'intéressent, mais les Disney, j'ai l'impression qu'ils ont perdu toute créativité. Ils ont une formule un petit peu qu'ils répètent et ils ont plus grand chose d'intéressant à part un côté technique très abouti évidemment de tous leurs films. Mais voilà, c'est à peu près tout. Mais du coup, moi, parmi cet océan de films un peu insipides ou que j'aime pas, etc., il y a le premier Zootopie que moi j'aime bien. Ista, voilà, le premier Zootopie qui est sorti en 2016 et que j'étais allé voir au cinéma et franchement, j'avais beaucoup aimé. Et il y a une des raisons à ça, c'est que je trouve que c'est peut-être le Disney qui ressemble le plus à un Pixar, en fait. Assez paradoxalement, c'est-à-dire que ils vont créer tout un nouveau monde à partir d'un principe. Donc là, c'est un principe, c'est qu'il y a des animaux qui vivent dans une ville et en fait, ils vont créer tout un monde à partir de ça, quoi. Et c'est vraiment là où je trouve que Pixar, eux, ils réussissent vraiment, c'est qu'ils ont toujours un principe, les éléments, les jouets, le monstre sous le lit, les émotions dans la tête, etc. Ils vont créer tout un monde un peu cohérent avec plein d'idées hyper fun. Et c'est un peu ça, Zootopie, c'est un peu ce qu'ils font avec les animaux, c'est-à-dire que ça foisonne d'animaux, d'environnement, et voilà, ils essaient toujours de réfléchir à comment les animaux se déplaceraient ou comment, je sais pas, ils iront se nourrir ou je sais pas quoi. Et c'est absolument formidable. Je trouve dans le premier Zootopie, c'est servi par une animation qui est super, avec des super chara-design, je trouve, on en reparlera sûrement, et plein de scènes hyper amusantes et innovantes en fait en fonction des animaux. Il y a cette course-poursuite qui est absolument géniale, avec le lapin principal qui est Judy, qui est plus petite que les autres animaux, mais qui se retrouve dans cette espèce de monde de souris où elle est tout de suite beaucoup plus grande et on a l'impression que c'est un kaiju qui est en train de se balader dans la ville. Et il y a des super jeux d'échelle et il y a des super idées, et il y a peut-être l'un des moments les plus drôles de tous les Disney confondus avec le paresseux Flash où Judy et Nick ont besoin d'un renseignement, ils vont voir, et sauf qu'ils vont voir un renseignement avec je sais plus si c'est une poste ou je sais plus quoi, mais en tout cas c'est une préfecture, je crois. Ouais, c'est la préfecture, et en fait c'est horrible parce que la préfecture, on sait tous à quel point c'est long, c'est des démarches insupportables, et là c'est un paresseux qui fait ça, donc ça accentue le truc, et enfin le moment est hyper drôle, quoi, ce moment-là, quoi. Et il y a plein de refs
un peu grossière et gratuite certes, mais moi je trouve qu'ils sont assez drôles, quoi. Le ref à Breaking Bad, au Parrain, etc. C'est pour ceux qui ont les refs et tout, c'est assez drôle. Après, voilà, le film, quand je l'ai revu, il y a quand même une enquête assez linéaire, un buddy movie assez cousu de fil blanc, etc. Des passages un peu obligés entre les deux personnages. Mais franchement, je trouve qu'ils arrivent bien à nous faire attacher à ces deux petits personnages, à ce lapin et à ce renard, quoi. Et c'est un film qui parle quand même de quelque chose, quoi. C'est vrai qu'il y a certains films Disney où, bon, voilà, ils ont des sujets qui développent pas tellement, ou voilà, où c'est très limité. Bah là, ça parle quand même des préjugés, de comment les préjugés conditionnent nos comportements, comment les préjugés sont instrumentalisés pour instaurer la peur, pour créer un ennemi commun. Voilà, c'est un peu tout le message de Zootopie, même si, voilà, il y a eu des détracteurs qui ont dit, et à juste titre, que bon, la métaphore sur le racisme, elle est assez simplifiée. C'est vrai que bon, là, c'est un peu en mode, c'est un film pour enfants, on va simplifier un peu le truc. C'est pas hyper poussé, c'est-à-dire que, bon, voilà, le rapport systémique à ça, bon, c'est un peu évacué, quoi, tous ces trucs-là. Mais c'est pas vraiment tous les films de ce genre pour enfants, même tous les Disney qui ont ce genre de thématique qui le traitent, quoi. Voilà, et le film a, par contre, cette malédiction d'avoir remis le renard à la mode dans les films d'animation. Par contre, parce que j'ai l'impression qu'on se tape que des renards depuis. Mais voilà, enfin, moi, en tout cas, le premier film, je sais pas toi, mais moi, j'ai trouvé, je l'aime toujours autant, quoi. Oui, bah, je l'ai revu là, et ouais, moi, j'ai beaucoup aimé, je m'en souvenais plus trop, ça faisait longtemps, hein, donc je l'avais pas revu depuis l'époque de la sortie. Et ouais, non, c'est super, moi, j'aime bien tous les refs aussi un peu, ouais, cinéphiles et tout qu'il y a, genre Le Parrain et tout, il y a plusieurs trucs comme ça. Après, l'enquête, oui, elle est linéaire, mais elle est prenante quand même. Enfin, moi, je m'en souvenais plus, j'avais envie de savoir ce qui se passe et tout. Après, oui, il y a toujours eu ce problème chez Disney, mais ça, c'est chez Disney en général, généralement, c'est pas le système qui est le problème, c'est la personne qui gère le système, quoi. Plus qu'autre chose, quoi. Oui, c'est toujours quelques individus, et si tu retires ces individus, ça va mieux. Bon. Dans les préjugés, le racisme, bon, c'est pas tellement ça, quand même. Tu vois, dans la vie, il y a quand même il y a plein de, voilà, il y a plein de, comment dire, de couches de racisme qui sont pas vraiment traitées. Voilà, c'est très simplifié. Bon, voilà, ils vont direct au but. Pourquoi pas après tout, mais voilà, c'est un peu simplifié, mais bon, moi, je retiens pas ça tellement comme un défaut. C'en est un, mais voilà, je sais que le film, voilà, on peut pas tout traiter non plus, quoi, dans ce genre de film, je pense. Ouais, et puis après, même Judy, voilà, c'est un perso qui est un peu à part aussi, le lapin qui veut être flic et qui peut pas, enfin, les gens, ils la voient pas comme quelqu'un qui peut faire des enquêtes, une fois qu'elle devient flic, on le voit faire des trucs de stationnement et tout. Enfin, c'était intéressant, je trouve qu'il y avait tout un truc sociétal et tout qui était chouette, et ouais, donc quand je l'ai revu, c'était pas mal, quoi. Enfin, moi, j'ai bien kiffé. Ouais, mais c'est ça qui m'avait, parce qu'il y a quand même un truc, moi, surtout vis-à-vis de Nick, qui est un discours qui je trouve intéressant, où il dit bah en fait tout le monde me prend pour un méchant, bah écoute, autant l'être, vu que de toute façon, que je le sois ou que je le sois pas, tout le monde va me percevoir comme ça, donc bon, bah écoute, et c'est assez marrant, parce que comment ces préjugés conditionnent nos propres comportements, etc. Je trouvais que c'était assez intéressant, assez bien fait dans le film. Et voilà, quoi. Et puis après, bah voilà, il y a le 2 qui a été annoncé très tard, hein, parce que là, quand même, tu te dis Zootopie 1, ça fait 1 milliard, ça pas tant. Ils ont quand même attendu, quoi. Il y a eu une petite série Disney+, mais bon, c'est. Oui, qui a été vite fait oublier, voilà. Mais en même temps, c'était dans l'air. Hein. C'était dans l'air où ils voulaient exploiter leur licence sur Disney+, et puis là, ils ont fait machine arrière depuis un moment. On se rappelle Moana 2, qui était un projet de base série Disney+, qu'ils ont passé au cinéma parce que le premier a cartonné, est resté dans les mémoires de fou, donc autant le sortir au cinéma, bah oui, logique, je sais pas, enfin bref. Et donc, du coup, là, ils ont rappelé à peu près la même équipe. C'est 2 des 3 réals là qui reviennent, bon, voilà, pour faire la suite, et je te propose de passer à la critique, Ista. On peut y aller, ouais. C'est parti. Vous avez sauvé la ville. Peut-être que tout le monde verra qu'on n'est pas si différents. Les officiers de police Judy Hobbs et Nick Wilde suivent actuellement une thérapie pour mieux faire fonctionner leur duo. Ils doivent alors suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopia et met la métropole des mammifères sans dessus. Dessous, Jennifer Godwin, Jason Bateman, Idris Elba, Ki-Wai Kwan, Fortune Feimster, Shakira et un tas d'autres acteurs. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Zootopie 2 ? Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé le film, sur le coup. Comment dire, le duo est toujours chouette, de Judy et Nick. Ça marche bien ensemble et tout. J'aime bien les personnages. J'aime bien l'univers, même s'ils ont fait un peu une retcon sur l'univers. Sur le coup, ils ont rajouté des trucs qui n'étaient pas du tout là dans le 1. Mais après, j'aime bien ce que ça raconte sur
les territoires. Voilà, là, pour moi, il y a un peu une métaphore sur la colonisation et un peu une allégorie sur l'immigration aussi, que j'ai trouvé assez intéressante. À côté, après, je vois un problème avec le film, c'est qu'en fait, il ressemble beaucoup au premier. Dans sa structure notamment, il y a un twist au même moment, et c'est en fait c'est un peu la même chose que le 1, mais comme le 1 est bien, bah le 2 il est bien aussi. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment, je suis sorti content de ma séance. Le film il cartonne, il y a tout le monde qui l'adore et moi j'ai l'impression d'être le rabat-joie de service qui aime un peu moins le film quoi. Parce qu'en fait la comparaison avec le premier film m'a fait un peu mal selon moi. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose, c'est la même structure, les personnages vivent à peu près la même chose, ça raconte quelque chose de similaire au premier, mais je trouve qu'il le fait un peu moins bien, faute d'un rythme que je trouve beaucoup trop effréné et ça tarde pas beaucoup de temps sur ce qui devrait parfois être important. Je pense notamment à un personnage qui est, je pense, censé être le cœur émotionnel de ce film-là, à savoir le serpent qui est introduit, et je trouve qu'il est un peu esquissé, mais par contre faut quand même reconnaître que c'est infiniment mieux que les suites des dernières années type Vaiana 2 qui était horrible l'année dernière. Là techniquement c'est quand même au point, c'est dynamique, enfin franchement c'est hyper impressionnant quand même, il y a des séquences qui marchent super bien et le film est plutôt drôle quoi, hein. Le film balance tellement de blagues à la minute que de toute façon t'es obligé d'en rigoler à certaines, mais moi j'ai plutôt rigolé, j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, je trouve qu'il est peut-être un poil surcoté quand même parce que tout le monde s'extasie devant le film en disant que c'est vraiment une digne suite. Non, je trouve clairement en dessous. Maintenant, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve que c'est plutôt sympa et je préfère cette suite-là à beaucoup d'autres suites. Maintenant, faut pas déconner quand même. Ça reste pas le meilleur film Disney du tout quoi. Mais bon, attardons-nous quand même sur le positif. Techniquement, le film il est carré. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'épate encore, même quand j'ai revu le premier, là, je vois dans le deuxième, c'est les poils quoi. Les poils, c'est fou, quoi. Ouais. C'est complètement fou. Oui, ça m'a aussi assez impressionné, ouais. La technique, elle est beaucoup plus... Oui, parce que bon, l'autre, ça fait 10 ans, mais même si le 1, il est loin d'être moche, hein, il passe très bien encore. Oui, il est encore très, très, très bien, très, très mais bien. Ouais, là, il y a... Ouais, les poils et peut-être les jeux de lumière aussi. Ouais, on voit que la technologie a évolué. Moi, c'est avec l'eau, quoi. C'est les poils mouillés, quoi. Ça, c'est fou. Quand ils sortent de l'eau, ils ont les poils mouillés, t'as vraiment l'impression que tu te dis, mais là, c'est un niveau de détail qui est assez fou. Enfin, le film a coûté 200 millions, voilà, à peu près comme tous les Disney, quoi. Tous les Disney animation à peu près. Et purée, ouais, ça envoie, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est dynamique aussi. Enfin, ça bouge dans tous les sens. Enfin, à l'arrière-plan, au plan, enfin, le Judy, ce personnage de Judy, qui est un personnage qui est un peu hyperactif et tout. Enfin, elle bouge tout le temps et tout. C'est hyper fluide, ça n'arrête pas. Enfin, c'est vraiment, même dans ces dernières années et tout, tu vois, moi, par exemple, Moana 2, ça m'a beaucoup moins impressionné, quoi, que ce film-là, quoi. Moana 2, c'était quali en termes de technique. Mais je trouve que ça se reposait un petit peu trop sur ses lauriers. Et puis, bon voilà, au niveau des chara-design par exemple, bon voilà, c'est les chara-design Disney que tu connais et là voilà, il y a un peu des chara-design un peu différents parce que c'est des animaux donc ils doivent un peu voilà, se bouger les fesses, oui, quoi. La recherche, quoi. Et il y a un peu plus de recherche et c'est quand même beaucoup plus agréable quoi, je trouve. Oui, surtout que Moana 2, en plus, c'était des persos faits pour les séries télé et tout, c'était un peu basique, là. Il y avait tout son équipage, dont on avait un peu rien à foutre et non, là, il y a plein de nouveaux personnages et tout. Après, moi, il y a juste un problème que j'ai avec le film aussi, c'est la timeline, parce qu'on nous dit que ça se passe une semaine après la fin du 1, sur le coup. Et je sais pas, il y a plein de nouvelles recrues dans la police, je sais pas, c'est un peu bizarre, il y a des facochères et tout, là. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, après je t'avoue que le film, enfin en fait il va tellement vite sur plein de trucs, enfin ça bouge tellement vite que c'est vrai que t'as même pas le temps de poser les questions, que ça passe déjà à autre chose en fait pour le coup quoi. Mais juste pour revenir un peu sur la technique, il y a quand même des courses poursuites. Enfin déjà le film s'ouvre déjà sur une espèce de course poursuite là qui arrive, qui est absolument géniale quoi, qui envoie de fou quoi, où là pour le coup ça utilise beaucoup les spécificités des animaux, pardon, où t'as un porc épic qui va faire un roulé-boulé pour faire... Qui fait ners. C'est ça, pour péter les pneus. Enfin, je trouve ça, c'est des petites idées comme ça qui sont vraiment bien. Et au début, je trouve que ça foisonne d'idées. Et après, au fur et à mesure du film, je trouve que, peut-être parce que j'ai vu le premier avant, et comme le premier, c'était une découverte, hein, littéral, donc il devait tout inventer. Et donc, t'arrivais dans cette ville, tu comprenais comment ça fonctionnait, et il y avait vraiment ce côté découverte. Là, on a perdu ce côté découverte, et donc, le film doit un peu se renouveler dans ses environnements, dans ses trucs. Et je trouve que il y a un moment, évidemment, ça marche, c'est la ville des reptiles, en fait, cette ville qui fonctionne super bien, où il y a vraiment un nouvel environnement avec ses tubes d'eau, etc. Enfin, et là, même le club, là, qui est un peu caché, là, avec tous les reptiliens, je trouve que ça marche super bien.
Mais à part ça, je trouve que c'est quand même moins vivant que le premier, ça foisonne beaucoup moins, quoi. Surtout que je trouve qu'il y a beaucoup d'environnements qui sont un peu vides, surtout vers la fin du film. Ça regorge beaucoup moins que le premier film, je trouve, à ce niveau-là. Après, voilà, il y a quand même une vraie recherche, un vrai travail, mais je suis obligé de comparer au premier et forcément la surprise du premier film et où là, il devait tout développer, là, je trouve que ça se repose un peu trop sur ses lauriers quand même à ce niveau-là, je trouve. Oui, après pour moi c'est normal parce que c'est une suite et forcément t'auras toujours moins ce côté découverte et tout. Mais après ça se justifie aussi dans les lieux où ils sont parce que quand ils sont dans les lieux où il y a les chèvres là, bah c'est des montagnes quoi et forcément il y a pas beaucoup de population non plus quoi. Mais je suis d'accord, mais après c'est le choix que le film fait, tu vois. Et bon, voilà, c'est ça. Tu vois, quand quand tu quittes la ville, etc. Je me dis, on va peut-être découvrir des nouveaux environnements, des nouveaux types de comment les gens vivent et tout. Et c'est quand même un peu, je trouve ça un peu maigre quand même. Plus on avance dans le film, plus c'est un peu maigre, je trouve. Pour le coup. Il y a le festival quand même. Et en plus, c'est une parodie d'un vrai festival et tout. Ouais, mais tu vois, le festival, ça c'est un autre problème. Je trouve qu'on s'y attarde pas du tout. Tu vois, genre, c'est là et puis ça avance. Oui, par contre, on s'y attarde pas du tout. Ouais. Et ça passe, quoi. Bah, le film va à 100 à l'heure. Hein. Ça, par contre, c'est vrai. Ah oui, mais truc, moi, je pense que c'est un film TikTok. Comme on dit, c'est un film TikTok. Ouais, il y a un peu ce truc-là. Il a un rythme, mais qui est effréné de malade, quoi. C'est-à-dire que le film, déjà, est surchargé, c'est-à-dire de caméos, de références, de blagues, de personnages et tout. Ça arrête pas. Et l'humour, d'ailleurs, marche plutôt bien, moi je trouve, la plupart du temps. Moi, c'est les personnages qui me font plutôt rire. Même les références qui sont, voilà, faut le dire, c'est des références qui sont complètement gratuites. Dans ce film-là, il n'y a pas de pourquoi et tout. Mais moi, par exemple, quand il y a la référence à Shining, ça m'a fait un peu rire, tu vois. Surtout comme il la déjoue et tout à la fin, quand ça se finit et tout. Je trouve ça super drôle, quoi. Là, il y a des références à Ratatouille, à Le Silence des Agneaux, etc. Et bon, quand t'as les références, j'avoue que ça fait rire, en fait. Enfin, moi, je trouve ils appuient pas trop. Déjà, la référence, elle est gratuite, donc voilà. Mais je trouve qu'ils arrivent bien à s'en dépatouiller pour que ça te fasse rire vraiment au bon moment et qu'on passe à autre chose, quoi, quand même. Oui, surtout que ça dure 2 secondes, ouais, c'est pas, ils appuient pas dessus, en fait, c'est, comme t'as dit, le truc sur Hannibal, c'est vraiment 2 secondes, quoi, en fait, et ouais, même sur Shining, oui, parce qu'en plus, Shining, ça arrive comme ça, d'un coup, tu dis, ah, mais c'est Shining, ça, tu sais, au début, j'ai pas fait comme mais après, il y a la musique, ils te mettent la musique, quoi, ils mettent la musique carrément, le labyrinthe, mais tu vois, genre, c'est là, il fait, oh putain, ils vont faire un truc, et là, d'un coup, ils sortent. Bon, je spoil un peu, mais comment cette scène se finit, ils auraient pu tirer sur la corde du. Oui, et faire la même scène que. Voilà, tu vois. Et non, et en fait, ils font un truc drôle pour casser ça, et je trouve que ça marche, tu vois. Ouais, moi je suis d'accord. Moi je trouve que c'est plutôt fait intelligemment, tous ces trucs-là, dans les utopies. Que ce soit dans le 1 ou le 2, d'ailleurs. Mais après, pour le coup, moi, ce rythme effréné, je trouve qu'il nuit un petit peu au film, parce que je le trouve beaucoup plus effréné que le premier film. Hein. Bon, après, les Disney. Voilà, c'est pas des films lents, hein. C'est souvent des films qui oui, hein. Parce qu'en plus c'est souvent des films qui durent 1h20, 1h30, donc il faut qu'ils aillent vite aussi, quoi. Mais là je trouve que j'ai rarement vu un Disney aussi énergique, aussi rythmé, quoi, tu vois, de ma vie, mais je trouve que du coup ça nuit un peu à la narration, surtout qu'il y a des facilités un petit peu quand même. C'est-à-dire que c'est moins bien construit que le premier film, c'est-à-dire que bon bah des fois il se retrouve un peu perdu et puis pouf, il y a un personnage qui pop et qui fait bon vous devez aller là-bas et puis tu vois, je suis en mode tu parles des castors. Bah il y a plusieurs persos, tu vois, tu parlais par exemple au bout d'un moment il y a des chèvres et tout qui débarquent, oui, allez là-bas et puis disparaissent. Oui, c'est vrai, ça fait une blague, oui, et plutôt et il y a une blague parce et qu'en tout. fait, le castor, il y a une construction pour aller vers le castor. Oh là là, attends, le castor, parle pas du castor tout de suite, je vais le régler son cas au castor après. T'inquiète pas. Mais je trouve qu'il y a des moments où, enfin voilà, ils font oh putain, qu'est-ce que je peux faire, et puis ils passent un coup de téléphone, ils font ok vas-y, je vais faire ça, et puis hop, le personnage arrive et puis ils avancent. Tu sais, il y a une logique de tellement aller vite que je trouve que c'est moins bien construit. Après, bon voilà, je remarque les trucs, je trouve qu'il y a des trucs un peu gros. Par exemple, il y a des malentendus, des quiproquos sur le fait qu'ils vont se retrouver en cavale, c'est fait de manière tellement brusque, etc. Mais en fait, t'as tellement pas le temps de voir le défaut qui passe déjà à quelque chose d'autre. Genre, c'est tellement rapide que je comprends en fait que les gens ont pas retenu ça, parce que ça passe tellement vite à autre chose que t'as même pas le temps. Pour moi, il y a des problèmes après, enfin ça crée des problèmes sur les qualités potentielles du film, mais en même temps sur les défauts, ils arrivent tellement brusquement et ça passe tellement brusquement à autre chose que je pense qu'il y a des gens qui ont même pas eu le temps de s'attarder sur les défauts du film, que ça avance, quoi, ça glisse, quoi. Bah oui, non mais... Enfin, moi c'est peut-être comme ça, mais ouais, je sais pas. Enfin, parce que moi tout ce que tu dis, j'ai même pas remarqué, en fait. Moi j'étais dans l'histoire, et puis voilà, quoi. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait, ils arrivent à t'embarquer dans le truc, quoi. Ils arrivent vraiment à t'embarquer dans l'aventure et tout, qu'en fait, des fois tu vois pas, en fait, mais bon, moi je les ai vus parce qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions sur l'intrigue et sur le truc, et je me dis, ouais, quand même, c'est un peu simpliste, quand même. Mais par contre, j'ai un peu un problème sur certains points, c'est que le film prend pas le temps, par contre. Il y a des moments, il faut prendre le temps de développer certaines choses, des personnages ou quoi. Et pour moi, le film est à l'image de la scène
du paresseux en fait du film. Le premier film, il y a cette scène de paresseux, donc j'ai dit en intro, qui est la plus réussie du film, c'est-à-dire que il faut du temps pour que cette scène se déploie, pour qu'elle nous fasse rire. Pourquoi ? Parce que c'est un paresseux c'est lent, donc voilà, et donc faut qu'il ait le temps, faut qu'on ait vraiment le temps de d'avoir son phrasé hyper lent, etc., pour qu'on puisse rire du film. Et c'est pour ça que cette séquence elle marche dans le premier film, c'est-à-dire qu'on a ce lapin ultra énergique, quoi, ultra hyperactif, qui va rencontrer ce paresseux ultra lent, et donc en fait où elle va se taper la tête contre le meuble parce que le paresseux veut raconter sa blague et que c'est interminable pour elle, etc. Et donc le film prend le temps de déployer cette blague. Ici, il y a le même paresseux qui arrive, il appelle Flash débarque, ça dure 20 secondes et puis c'est Flash, ouais. Et là, je suis en mode, mais attends, t'as pas le temps de déployer la blague. Là, t'as Flash, t'as le retour de ce personnage de paresseux. En plus, il parle plus vite, moi, j'ai trouvé. Bah ouais, parce qu'ils ont pas le temps. C'est bizarre. Ils ont pas le temps. Boum, il fait sa balance. Et là, je fais, là, il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là, en fait, dans le film. Et le problème, c'est que c'est un peu cette scène, c'est un peu la métaphore pour moi de tout le film, c'est que le film est sympathique, mais il s'attarde sur rien, quoi. Par exemple, la population reptile, mais moi, j'aurais tellement voulu rester plus longtemps avec eux. Et j'ai un problème avec même le serpent. Le serpent, pour moi, c'est censé être le cœur du film. Il arrive tard. Hein. Et il est pas assez développé du tout, en fait, dans cette intrigue, parce je sais pas, ça va aller trop vite surtout, quoi. Bah, c'est à cause de l'histoire, il arrive très tard. Enfin, il disparaît pendant une bonne période du film et il revient en gros, au troisième acte, quoi. Enfin, voilà, on a une apparition. C'est ça. Après, il revient assez tard, ouais. C'est dommage, parce qu'en plus, moi, j'aime bien le serpent, en fait, j'aime bien le fait qu'ils en font un gentil aussi. Parce que la figure du serpent, ça a toujours été quelque chose d'assez. Ça joue sur les préjugés encore, ouais. Voilà, ça joue encore sur les préjugés, parce que les serpents, voilà, quand on pense à un serpent dans les dessins animés, c'est le livre de la jungle, où voilà, c'est pas un serpent très moral, quoi. Et puis même dans la symbolique, dans notre monde, enfin le serpent, voilà, ça fait peur. Ce que j'allais dire, ouais. Enfin, c'est dans toutes les histoires. Oui, quand tu dis une personne, c'est une vipère, c'est ça. Voilà, dans toutes les histoires, dans tous les symboles, le serpent, le péché originel, hein, le serpent qui tente de faire avaler enfin voilà, de toute l'histoire du péché originel de la pomme d'Adam, etc. Ça vient aussi de ça. Donc, tu vois, c'est assez intéressant de jouer sur ça, mais à la fin, tu vois, j'aurais aimé être beaucoup plus emporté par ce personnage parce que, bon, à la fin, tu dis, j'ai pas passé tant de temps que ça avec lui, quoi. C'est compliqué, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il est très sympa en plus. Il est assez marrant et tout. Et ouais, il a un truc. Il a un truc. Et puis, ouais, ça défonce les préjugés. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et même surtout les reptiles en général, quoi. C'est ça, c'est que le film parle encore une fois des préjugés. Il y a une redite à ce niveau-là, mais je trouve que ils vont un peu plus loin. En tout cas, ils développent un truc un peu à côté, quoi, qui est à peu près voilà, ça parle toujours des préjugés, mais un peu différent. Mais c'est fou de se dire que en fait dans le premier film il y avait pas de serpent, il y avait pas de reptile et on l'a pas vu du tout, je crois. Personne n'en a. Personne n'a remarqué et tout. Et il me semble que dans la scène post-crédit que j'ai pas vue parce que j'ai quitté plus tôt, il tease quelque chose d'autre, mais on en reviendra. Mais enfin bref, les serpents sont discriminés. Et comme on l'a dit, ça utilise la peur des serpents dans notre monde, pour montrer la discrimination de certaines personnes. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Et je trouve que ça montre bien comment des puissants antagonisent en fait certaines populations. Certains puissants veulent tout contrôler, ils veulent agrandir leur territoire, c'est-à-dire qu'ils veulent littéralement virer des populations pour en mettre d'autres, quoi. Ils ostracisent littéralement tout un groupe par intérêt politique. Voilà, c'est pas subtil ou quoi, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Et effectivement, ça parle de colonisation potentiellement, et il y a bien des pans de l'histoire, voilà, qui, on va dire, sont écrits par les vainqueurs en fait, et voilà, qui réécrivent toute une histoire en fait d'un pays en fait, littéralement. Hein. Ah bah complètement. Oui, non mais c'est pas Booba qui est dans une chanson. J'ai fait comment il dit. Le point Booba là, je l'attendais pas. Hein. Ouais. Il dit quoi Booba? Il dit merde, je sais plus. Les vaincus machin, les vainqueurs racontent l'histoire. Je sais plus c'est quoi la phrase, mais. Ah oui, c'est les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est le point Booba ici. C'est un truc de fou. Alors là, seul podcast en France qui cite Booba quand on parle de Zootopie quand même. Mais non, mais tu vois, ça rappelle déjà rien que l'histoire des États-Unis, je veux dire, quand même, est basée sur quelque chose, c'est-à-dire de virer des populations quand même qui vivaient là, quand même. Bon, enfin bref, c'est. Oui, mais il y a ça avec Gaza, hein. C'est ce qui se passe avec bien Gaza. sûr, mais je veux dire, il y a plein de conflits de choses, enfin, de territoires dans l'histoire qui ont été conquis comme ça, hein, tu vois, pour le coup, quoi. Après, encore une fois, c'est la même chose que le premier film, c'est très basique.
ils auraient pu pousser, et surtout c'est encore c'est pas une responsabilité collective ou systémique, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit groupe de méchants qui a caché ça. Il y a encore cette histoire de complot. C'est évidemment pas du tout beaucoup de gens. C'est un tout petit groupe de personnes qui créent ça. Et oui, c'est 3 personnes, c'est une famille, petite famille. Et puis si tu les enlèves, c'est bon. Tu fais, c'est un peu plus compliqué que ça quand même dans la vraie vie, quoi. Tu vois, pour le coup, quoi. Oui, non, mais après, c'est très Disney, comme j'ai dit. Bien sûr. Au début, c'est dans tous leurs films, ça. Hein. C'est pas étonnant. Ah oui, mais complètement. Enfin, ils pensent jamais système. Voilà, bon, c'est pas. Disney, c'est pas l'entreprise la plus à gauche du monde. Voilà, c'est pas une surprise, quoi. Mais par contre, un truc qui m'étonne que les gens, enfin que j'ai vu beaucoup de gens aimer le film, ne te relève pas vraiment, c'est que c'est vraiment une redite du premier film, quoi. Je sais pas, toi tu l'as dit, du coup je suis content quand même que tu aies vu ça, mais il y a plein de gens qui kiffent le film et qui le remarquent pas, alors que je me dis, mais quand même, c'est la même trame, quoi. C'est-à-dire que même bon, voilà, c'est pas les mêmes films, mais ils en jouent dans le jeu, dans le film, pardon. Ouais, c'est un moyen de se dédouaner aussi, hein. Ouais, il y a un peu ça, mais genre à un moment quand il y a un twist, elle dit elle-même ah oui, dans l'enquête d'avant on a eu un twist, et il fait ah bah oui, il y a aussi un twist maintenant. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont joué eux-mêmes, tu vois, ils sont conscients, quoi, un peu. Mais là on tombe dans quand même des travers de notre époque où ils sont conscients que la structure est la même, etc. Et donc ils vont dire bah comme on est conscient que la structure est la même, bon bah du coup voilà, on s'en moque un peu, c'est pas la même chose. C'est la même chose. La Deadpool, quoi. Je voulais pas le dire. mais si, c'est la Deadpool, oui, c'est le 4e mur, voilà. C'est ça, mais même Vaiana 2, tu vois, par exemple, c'est un film bien pire, Vaiana 2, mais il y avait ce truc où ça retrace, enfin, il y a comme une structure qui est très similaire au premier film, tu vois, où Disney, j'ai l'impression, ils jouent la sécurité parce qu'ils savent que le premier film a marché, et bah, qu'il y a une formule qui a bien marché, donc ils vont répéter cette formule, tu vois. Comme, comme c'est un peu à l'image des remakes Disney, en fait. On va répéter la formule parce qu'on sait qu'elle marche, elle fonctionne, elle va brosser un petit peu les gens dans le sens du poil, on va pas prendre trop de risques, voilà. Et du coup, bon, bah voilà, ça passe, quoi. Mais ça reprend une intrigue avec un complot pareil. Il y a Judy et Nick qui vont être obligés d'enquêter tous les deux, et en plus ils ont un petit duo dysfonctionnel où ils vont devoir apprendre à se comprendre. Voilà, ils se font renier littéralement par leur chef, par leur hiérarchie, et il y a ce petit twist à la fin de en fait tu pensais que cette personne-là était gentille, en fait elle est méchante. Tu fais, c'est quand même beaucoup la même chose, quand même. c'est quand même, ça y ressemble grandement, quoi. Oui, ça ressemble énormément. De toute façon, je l'ai dit aussi. Oui, je l'ai remarqué aussi, mais ça m'a. Je joue la sécurité, mais je trouve que ça marche, en fait. En fait, je trouve que ça marche quand même. Mais c'est sûr qu'après, s'ils font un 3, il faut pas refaire encore la même chose. Moi, pour un 2, ça passe. Mais par contre, si t'en fais un 3e, parce que bon, si ça cartonne, comme là, il y a de fortes chances qu'il y ait un 3e qui arrive. Pas faire tout le temps la même formule, quoi, parce que ouais, moi je vais me lasser aussi, quoi. En plus, on est dans un petit movie, encore une fois, hein, c'est ça qui marchait un peu bien, et même là j'ai l'impression que déjà le début du film fait un peu un retcon, on revient un peu en arrière. Enfin, ils justifient dans leur scénario le fait de pas vouloir faire vraiment avancer leur personnage, c'est-à-dire qu'ils les prennent encore pour des rookies, quoi, les deux, quoi. Et tu fais, mais les mecs c'est les héros du premier film, les mecs ils ont sauvé toute la vie, etc. Et en fait, ils font, mais en fait, non, vous êtes quand même relégués, vous faites quand même de la merde, etc. Et je sais qu'ils font ça pour relancer un genre d'arc de progression pour les personnages, pour que, ils aient à peu près le même arc que le premier, quoi. Tu sais, on retrouve ce duo dysfonctionnel, même si les bases sont sympas. Moi, je trouve l'idée de qu'ils aillent en thérapie, etc. Tous les deux, je me dis, ça peut être pas mal, quoi, pour le coup. Le mal-être d'un et le comportement un peu toxique de l'autre, en fait, ça influe sur l'autre. Mais malheureusement, je trouve qu'au fur et à mesure du film, il y a des moments où ça marche, des moments où ça marche moins, ou en tout cas, ça se dilue, quoi. C'est plus vraiment au centre, quoi. Après, ça revient vers la fin. Enfin, il y a des moments où, je sais pas, en fait, moi, il y a des trucs sur le personnage de Nick, j'ai trouvé un peu bizarre quand il dit ouais, et que lui dit ouais, c'est pas bien, enfin, on peut pas toujours jouer les héros, je sais pas quoi, je suis Nick, t'es un peu bizarre ce que tu dis là, je sais pas, moi, je trouvais ça pas très cohérent avec son personnage et son évolution dans le 1, en fait. En fait, je trouve que, en fait, des fois, il y a des trucs qui sont amorcés, mais qui sont pas développés, ouais, à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu bizarre, surtout qu'il y a ce truc où on leur dit, ouais, c'est bien, vous avez été les héros du premier film, mais ça a rien changé, en fait, globalement, en fait. Et ça, je trouve que c'est une idée pas trop mal de dire, en fait, oui, vous avez sauvé l'affaire, en fait, une affaire et tout de préjugés, de racisme et tout, de contrôle, mais en fait, ça a pas changé la société profondément, quoi, en fait. Et là, je me dis, peut-être qu'il y aura un rapport systémique dans Zootopie. Et finalement, non. Ça, c'est vite fait évacuer, quand même. Faut pas déconner, quoi. Donc bon, il dit juste qu'en fait, à cause d'eux, il y a 2 maires qui ont été virés. C'est ça, quoi. Et que maintenant, il y a le cheval Schwarzenegger. Mais oui. Qui est un peu drôle, d'ailleurs. Mais oui. Oui, il est pas mal joué et tout, hein. Après, je les trouve toujours sympathiques, le duo. Enfin, j'aime bien leur interaction, tu vois, entre Nick et elle. Enfin, je trouve que ça marche super bien, quoi. Après, il y a en fait, c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui marchent. Et genre, moi, la fin, il y a
un espèce de dialogue de fin d'auto-analyse entre les deux personnages et c'est censé nous émouvoir. Je sais que ça a ému beaucoup de gens. Je trouve ça hyper appuyé quand même. Et j'ai dit, bon, là, c'est peut-être, ils en font trop, quoi, pendant 2 minutes de monologue. Mais après, je sais que ça a eu beaucoup de gens, tu vois, à ce moment-là. Donc voilà. Donc toi, est-ce que ça t'a eu à la fin émotionnellement? Attends, c'est à quel moment ça Je veux pas spoiler, mais en gros, c'est à la fin où les personnages parlent de ce qu'ils ressentent, quoi, en fait, globalement, quoi. Je me souviens plus de ce qu'ils se disent, en fait. Je me souviens plus du tout de ce qu'ils se disent. Mais en gros, il dit, je vais pas spoiler, mais en gros, ils se disent qu'ils arrivent pas à se dire, en fait, pendant tout le film, quoi. Ouais, mais ça m'a pas marqué. Ah, bah, voilà. Là, je m'en souviens même plus de la scène, donc bon. Non, mais parce que moi, j'ai trouvé que c'était un moment hyper écrit, etc., quoi. Et d'ailleurs, ils assument pas, mais c'est une histoire d'amour. Hein. Ils assument pas, mais c'est une histoire d'amour entre les deux. Excusez-moi quand même. Mais je pense que c'est un peu trop bizarre pour Disney de dire bon, on va faire une histoire d'amour entre un lapin et un renard. Alors par contre, j'ai vu des gens qui disaient il y a des scènes qui font des vannes de cul pour les furies. Oh là. Sauf que je dis de quoi ils parlent et en vrai, il y a quelqu'un qui a dit mais si à un moment dans le bar là, il y a un lézard, il perd sa queue et il veut lui remettre et il dit non mais garde-le et il fait un clin d'œil. C'est vrai qu'il y a peut-être des mais trucs après comme ça. Disney à l'époque il plaçait des fois 2-3 trucs en soum-soum hein. Donc c'est possible qu'il y ait des trucs qui est passé et tout ça tu vois mais ce serait un peu marrant. Ouais, mais après ça fait bizarre une histoire d'amour entre un lapin et un renard. Là, c'est ça en fait, c'est que c'est dur à justifier etc. Mais tu sens qu'à la fin il y a quand même un truc, tu te dis ah peut-être que c'est plus que juste de l'amitié, mais bon voilà ils vont. J'ai pensé un petit peu aussi, mais ça passera jamais ça. Parlons de ce castor de merde. Oui, ok. Non mais là faut pas déconner Ouais. quoi. Insupportable. Le podcasteur des films complotistes genre Godzilla ou des trucs. Mais oui, j'en ai marre de ça. C'est toujours un podcasteur. Déjà, je te jure que quand elle commence à ouvrir son appli et je vois la podcasteuse complotiste et tout, j'ai fait oh non. J'ai dit oh non. C'est le même personnage que Brian Tyree Henry dans les derniers films Godzilla, etc. Où c'est des personnages, déjà ce personnage je le trouve pas drôle, c'est nul, je sais pas pourquoi ce qu'ils ont à Hollywood avec les podcasteurs conspirationnistes. C'est un truc de fou, c'est toujours... Je te rappelle plus dans Ghostbusters, là, il y avait un personnage qui s'appelait Podcast, qui faisait des podcasts. Mais en fait, c'est l'évolution du conspirationniste. Tu vois, avant, dans les films de Roland Emmerich, des années 2000-90, t'avais toujours un conspirationniste qui était là, il nous cache des choses et il avait toujours raison, tu sais. Dans 2012, dans les trucs comme ça. Et là, maintenant, c'est devenu des podcasteurs. Alors, je sais pas ce que ça veut dire de nous. Podcasteurs. C'est vrai. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais bon, après, nous, on croit à 2-3 conspirations, nous. Voilà, mais on va pas les dire lesquelles, parce que voilà, faudra nous payer, voilà. Pour qu'on les sorte. Mais voilà, quoi. Mais moi, ce personnage, je l'ai trouvé insupportable du début à la fin, quoi. Bon, c'est pas le meilleur perso, ça, on est d'accord. Voilà, quoi. Moi, je préfère les lézards. Genre, le lézard de Danny Trejo, il est sympa. Ah oui, il est super, là. Il est super dans le bar. Là. Avec le chapeau. Ouais, avec le chapeau et tout. Quand ils le font manger les asticots et tout, c'est un peu drôle, quoi. Ah oui, mais c'est super, ce personnage-là et tout. Mais là, c'est compliqué, quoi. Le castor, le castor, c'est compliqué. Voilà, c'est le personnage, oui, un personnage qui se veut ultra comique, mais en fait qui est plus lourd qu'autre chose, quoi. Comme souvent. Voilà. Mais en plus, c'est pas comme si le film avait besoin de comic relief, quoi. C'est-à-dire que le film, il y a plein de personnages drôles, quoi. Donc, bon. T'as les zèbres qui sont un peu marrants, mais qui sont pas là, on les voit pas beaucoup. Non, qui sont doublés par 2 catcheurs en plus. Oui. Voilà. Mais oui, mais de toute façon, la police aussi, ça c'est un moyen aussi. Je pense qu'ils veulent pas traiter la police. Je pense que ça les embarrasse. Ouais. Parce qu'ils ont pas envie de se mettre des gens ados, etc. Du coup, ils virent la police. Du coup, ils sont renégats. Voilà, ils font leur truc dans leur coin. Comme ça, on n'a pas à gérer la police, à parler de ça, parce que ça peut être touchy, tu vois. Il y a quand même des moments où ils arrivent, ils essaient de les arrêter, donc ça donne des courses-poursuites, quoi. Oui, mais tu vois, ils traitent pas du tout Judy et Nick comme des personnages de la police qui doivent gérer la police. Enfin, tu vois, genre. Ah comme oui, ça, non. J'ai l'impression qu'ils évacuent le Oui, truc. genre ils auraient pu faire avec des ripoux ou quoi, mais en fait, non, il y a pas de truc comme ça. Non, ils sont en mode. Non, la police, c'est à côté, quoi. Enfin, bref. Après, je trouve que voilà, le propos sur les préjugés, c'est pas tous les films de Disney qui parlent de ça, en tout cas, et qui parlent de ça aussi frontalement, etc., quoi. Et c'est toujours plutôt intéressant, quoi. On a ces espèces de lynx. Enfin, là, c'est même pas un spoil, puisque c'est dans les bandes annonces et tout. J'ai vu que voilà, c'est un espèce de famille puissante. J'ai entendu parler on dirait la famille de Succession. Tu vois, des trucs comme ça. Il y a un peu de ça, effectivement, dans la manière dont ils sont caractérisés. Et je trouve que ça marche plutôt bien, tu vois, comme méchant. Tu vois, je me dis, putain, ils ont un peu de la gueule.
le lynx, en plus, c'est bien parce que c'est des puissants, ils font un peu classe, tu vois, ils font un peu, tu vois, c'est un peu ancien. Je trouve que ça marche plutôt bien, tu vois, dans leur caractérisation. Voilà, maintenant, après, j'aurais aimé que ça soit poussé un peu plus, mais ça, je trouve que c'est un truc qui marche plutôt bien, quoi. Ouais, bah eux, c'est des méchants qui ont la gueule de méchants et que ça marche bien. C'est vrai que Succession, j'avais pas fait le lien, mais oui, parce que c'est une grosse famille de bourgeois, hein, de toute façon. C'est ça, aussi, de génération en génération. Sur un gros manoir et tout. Ouais, voilà, qui passe de génération. Ouais. Non, mais ouais, la métaphore est pas mal avec ça. Et ouais, non, moi, je trouve que ça marche bien. Et bon, bah, du coup, voilà, moi, je suis, bon, un peu moins enthousiaste que beaucoup de gens, même si, bon, voilà, j'ai l'impression que le monde entier a décidé que c'était un bon film. Et il va sûrement gagner l'Oscar du meilleur film, voilà, je pense, du meilleur film d'animation. Tu penses? Voilà, il est bien parti, hein, franchement. Il est très très bien parti pour gagner l'Oscar du meilleur film. Bah, vu le succès, etc., voilà, en fait, je vois pas d'autres films d'animation qui peuvent aller. Enfin, tu vois, tu pourrais croire à Arco ou quoi, mais vu le bulldozer que ça va être, les retours sont vraiment dithyrambiques. C'est pas comme Moana 2 où encore, tu vois, bon, le film a cartonné, mais les gens s'en foutent un peu. Là, vraiment, il y a un truc. Oui, il a des bons tours. Voilà, là, je pense qu'il va le gagner assez rapidement. Les gens vont dire, t'as vu quoi, mon fils? Voilà, je vote pour quoi? Zootopie 2, voilà, c'est bon. Ça va être ça. Ah, mais oui, il y a de fortes chances que ce soit ça. Puis cette année, il n'y a pas de Spider-Man, tu sais, Spider-Verse ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, il va peut-être avoir le champ libre face aux autres parce que les autres, c'est plus des plus petits projets qui, ouais, je sais pas si ça prendra autant, quoi. Donc, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'ils le prennent, ouais. Et bah du coup le film s'est terminé, il y avait une post-crédit que je n'ai pas vue parce que je me suis barré quoi, mais apparemment ça a moi je l'ai vu moi. Bah je crois que bah bah voilà, on passe en mode un petit peu spoiler, donc voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler, même si bon vous êtes arrivé jusque là, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la post-crédit, Bah écoute, j'ai pas tout compris parce que moi, il y a Judy, donc c'est Judy, hein, oui, Judy Hopps, qui pose son stylo carotte là, qui dit maintenant je t'aime parce que le renard il lui a dit je t'aime, je crois. Oui. Mais c'est juste qu'en fait, elle parle à ses voisins là, tu sais, parce qu'il y a un truc avec ses voisins qui s'engueulent ou qui lui parlent par le mur et tout. Mais c'est juste qu'à la fin de cette scène, elle sort de la salle et il y a une plume qui se pose sur la fenêtre. Bah c'est ça. Bon, je m'étais renseigné du coup que. Bah les oiseaux, c'est vrai qu'ils sont pas du tout traités en fait, dans Zootopie. C'est marrant parce que à chaque fois on réfléchit, on se dit mais c'est vrai qu'il y a pas ces animaux là. Et j'ai vu quelqu'un dire, et je sais pas, faudrait vérifier qu'il y a pas de primates non plus. donc peut-être que c'est vrai, il y a pas de gorille, il y a pas de. Tu vois, donc qu'ils ont peut-être le champ libre pour autre chose. Et est-ce que bon, Zootopie 3 va être en production? Voilà, écoutez, vu le carton que ça va être, oui, c'est sûr que ça va revenir. Voilà, ils vont passer. Mais d'ailleurs, je disais un truc qu'ils ont un peu retcon, c'est les trucs des territoires là, parce que ça c'était pas dans le 1, le truc des 4 territoires. Mais après là, c'est introduit dans celui-là. On te dit que maintenant ils vont installer des. Enfin après, on te dit que si je crois dans le premier, on te dit qu'il y a des. Non, qu'il y a des environnements quoi. Ouais, mais parce que là ils te disent que c'est une semaine et puis ils te remettent des images du 1. Bah après là, j'avoue que je sais plus. Tu me mindfuck. Le truc des 4 zones, moi je crois que c'est une retcon. En fait, je crois que dans le 1 il y avait des environnements, mais là les 4 zones précises sur une carte, je crois que c'est introduit effectivement pour ce film-là, pour un truc à la fin. C'est ça. Voilà, pour parler de comment on dériche chacun par des territoires, etc. Mais ça c'est plutôt bien. Mais oui, effectivement, je crois que c'était pas là dans le premier film. Mais ouais, je pense que dans le prochain ils vont traiter les oiseaux. Je sais pas, d'une autre forme de discrimination. Je sais pas de quelle métaphore ils vont utiliser, quel conflit ou voilà, quel genre de territoire. Oui, parce que là, j'allais dire, les reptiles, c'est clairement les Mexicains, quoi. Enfin, je pense, hein. En plus que ce soit Danny Trejo et tout. Bah en fait, enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités. Enfin, tu veux dire dans le film, bah, oui, pas forcément, tu vois. Genre le serpent, il est joué par Ki Wai-Kwan, qui est un acteur asiatique, tu vois. Donc, c'est pas forcément les Mexicains. Mais après, là, la métaphore, en tout cas, des préjugés peut s'appliquer à tellement de trucs que au final, il n'y a pas un truc précis, je pense, clairement, quoi. Mais bon, voilà, bah écoute, c'est fini. Peut-être t'as quelque chose à ajouter sur Vice Versa, sur Zootopie 2. Non, pas spécialement. Bon, bah voilà, et bah écoutez, on a fini. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, voilà, selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine, Ista. Et pour, pour Five Nights at Freddy's 2. Ouais. On n'a pas hâte, hein. Ça va être bien. Bon, allez, à plus. À plus.